Restons un instant au volant. Il n'y a pas si longtemps, le phénomène était marginal. Le vol de plaques d'immatriculation a explosé, plus 46% en 6 ans. On estime à 23 000 le nombre d'usurpations de plaques chaque année. Que faire si cela vous arrive? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Sophie Chevalreau, Lucas Lassalle et Julien Clouzot. C'est une surprise dont il se serait bien passé. Lorsque Grégory sort du travail il y a 2 mois, il tombe sur sa voiture sans plaque d'immatriculation. Les 2 plaques avant et arrière étaient plus là. Elles étaient volées du coup. Et en fait, quand ils ont essayé de prendre la plaque de mon collègue, elle s'est cassée. Donc moi, ils m'ont pris les 2. Ces 2 plaques volées. Il porte plainte. Mais la déconvenue ne s'arrête pas là. Il reçoit très vite 2 amendes, 170 € au total. Le voleur a posé ses plaques sur un autre véhicule et a commis des excès de vitesse en Belgique. C'est pas moi l'auteur de ces infractions, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, tu reçois des amendes, tu es obligé de contester, remplir des papiers. On est toujours dans l'attente sans savoir si réellement je vais payer ou pas les amendes, quoi. Il a depuis racheté des plaques pour 30 € et fait une demande pour changer de numéro d'immatriculation. Des vols très répandus en France. Sur les réseaux sociaux, de nombreux automobilistes mécontents partagent des photos de leurs voitures sans plaque. Mais pourquoi sont-elles dérobées? Celles de cette voiture ont été retrouvées dans un véhicule volé. Rien d'étonnant selon les gendarmes qui ont fait la découverte. Bien souvent, ces plaques d'immatriculation sont posées sur des voitures volées, utilisées pour commettre des infractions. Explication. Vous avez de plus en plus de dispositifs de vidéoprotection dans les communes, les lecteurs automatiques de plaques, de plus en plus de contrôles de forces de police ou de gendarmerie, ce qui contraint les malfaiteurs à devoir changer de plaque régulièrement, parce qu'une fois que le véhicule avec telle immatriculation a été identifié sur un phénomène ou sur un cambriolage, bien évidemment, tout le monde va chercher cette plaque d'immatriculation-là, d'où la hausse du vol de plaques, malheureusement. Et pour les victimes, c'est un casse-tête. Si le vol est suivi d'une usurpation de plaques, c'est-à-dire si elles sont utilisées sur un autre véhicule et que ce dernier se fait flasher, c'est un motif valable pour changer de numéro d'immatriculation. Mais si les plaques sont volées et qu'elles ne sont pas repérées, la victime ne peut pas changer d'immatriculation. C'est le cas de Maxime. Tant qu'il n'y a pas eu usurpation, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu une amende avec notre plaque d'immatriculation sur une autre voiture, qu'il n'y a pas eu un casse à la voiture bélier sur laquelle on a retrouvé nos plaques d'immatriculation ou autre, en fait, on n'a pas le choix de rouler qu'avec nos plaques. Ce sont ces plaques qui ont été retrouvées par les gendarmes. Son numéro d'immatriculation est toujours le même. Problème, ce même numéro est inscrit au fichier des plaques volées. Et donc, pour prouver que ce n'est pas nous qui avons volé les plaques, on doit circuler avec le récépissé de dépôt de plainte de vol. Que vous ayez ou non reçu une amende à la suite du vol de vos plaques, le réflexe doit toujours être le même. Il faut immédiatement porter plainte. Et poser très vite de nouvelles plaques sur votre voiture. Rouler sans plaque est sanctionné d'une amende de 135 €.